Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce jeudi 3 août 2023 la cérémonie de remise de brevets à 218 auditeurs de la 8e session ordinaire et la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense, ainsi qu'à 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Grâce Kavissa nous en dit plus. Au Collège des hautes études des stratégies et des défenses, CHES, ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire, ESAM, c'est une nouvelle page qui se renferme et une autre qui s'ouvre. C'était la double cérémonie ce jeudi 3 août 2023, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ces institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 qui a été présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cet événement a connu la présence du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire du CHES. S'en est suivi les photos des souvenirs avec les lauréats, au total 218 pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure et d'administration militaire. Plusieurs intervenants ont salué la volonté du chef de l'État, celui de bien former et équiper l'armée nationale afin de la rendre capable de relever les défis actuels. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle d'une nouvelle année. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Notons que cette cérémonie a été clôturée par la remise de brevets aux lauréats. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, le professeur Batilou Kebo, a échangé avec les jeunes joueurs de moins de 17 ans de l'école de football de Walungu. L'objectif était de présenter au président du Sénat, l'élu et digne fils de cette province, le trophée remporté. Suivez. Au nom du Sénat, le professeur Modeste Batilou Kebo a reçu dans son bureau le jeune joueur de l'école de football de Walungu qui vient de remporter les championnats nationaux de moins de 17 ans organisés à Kinshasa en marge du 9e jeu de la francophonie qui s'y tiennent dans la capitale congolaise. Ce jeune du Sud Kivu sont venus présenter au président du Sénat, élu et digne fils de cette province, les trophées qu'ils ont remportés. Après les avoir vivement félicités et encouragés pour cet exploit sportif, l'honorable Modeste Batilou Kebo les a aussi exhortés à ne pas les études. C'était une compétition très rude en marge des Jeux de la francophonie. Les moins de 17 ans, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une grande fierté que Walungu, au sud du Kivu, la jeunesse de ce coin-là, puisse aujourd'hui porter l'étendard de toute la République démocratique du Congo. Et donc pour moi, c'est une fierté. Je les ai reçus avec beaucoup de plaisir, je les encourage et je leur demande d'aller encore plus loin. Mais je leur ai prodigué aussi quelques conseils en disant qu'ils ne doivent pas oublier l'essentiel dans leur vie, c'est d'étudier. C'est-à-dire on peut faire le sport, le loisir, mais on ne doit pas oublier qu'on a le premier objectif, celui d'étudier, parce que c'est quand la jeunesse est formée qu'elle pourra bien participer à l'édification et à la reconstruction de notre pays. Très attaché au bon encadrement de la jeunesse, Modeste Bati a donné une contribution financière consistante pour permettre à cette jeune équipe de football de s'organiser davantage. Et c'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie et de voir que notre papa nous a accueillis et nous sommes tellement fiers de lui. Nous ne pouvons que les remercier et demander au bon Dieu de les bénir et les protéger le plus longtemps possible. Parce que c'est pour l'intérêt de nous tous, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la communauté. Signalons que les championnats remportés par l'Ecofoot de Walungu en étaient à sa 4e édition et s'est clôturé le 31 juillet. L'atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de filière JPL en République démocratique du Congo était au centre d'échange entre le ministre des Hydrocarbures et le programme des Nations Unies pour le développement ce jeudi 3 août 2023 à Pullman Hotel de Kinshasa. Ces assises
ont eu pour objectif de mettre en place un cadre favorable pour l'établissement d'un marché durable de la cuisson propre grâce au Kabissa rendu par Pepito Sakasaka. Hydrocarbures a organisé un atelier de consultation des hauts niveaux sur la fiscalité de filière GPL en République démocratique du Congo en collaboration avec les PNUD. C'est jeudi 3 août 2023 au salon Lubumbashi des Pullman Hotel de Kinshasa. Cet atelier était l'occasion pour les acteurs majeurs du secteur énergétique d'échanger autour de la problématique d'approvisionnement en gaz dans un contexte du réchauffement climatique. Prenant la parole du haut de la tribune, le patron des hydrocarbures congolais, Maître Didier Boudimbu, est revenu sur la quintessence de l'utilisation de gaz face aux défis environnementaux. Que la République démocratique du Congo perd annuellement des millions d'hectares de ses forêts à cause des activités anthropiques, notamment l'agriculture et l'usage du bois pour les fins énergétiques, ce qui place notre pays parmi les pays à fort taux de déforestation. Au regard de ce fléau, qui du reste est comptabilisé dans le bilan climatique global, la République démocratique du Congo s'est engagée dans les réformes de la politique sectorielle de manière holistique en adoptant une stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi qu'un plan d'investissement qui bénéficie de l'accompagnement des bailleurs de fonds recoupés au sein de l'initiative de la forêt d'Afrique centrale, CAFI, en sigle. Au nom de ces réformes, le secteur de l'énergie en général et la cuisson propre en particulier occupent une place de choix pour réduire la déforestation. À son tour, le représentant du PNUD a félicité le secrétariat général aux hydrocarbures pour avoir travaillé d'arrache-pied au déploiement du GPL dans la ville-province de Kinshasa. Dans le cadre de son programme d'énergie financé par CAFI à travers le FONAREC, a accompagné la RDC pour l'élaboration d'outils d'aide à la décision dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. Nous féliciter du travail réalisé en collaboration avec le secrétariat général aux hydrocarbures qui a travaillé d'arrache-pied sous la supervision de son Excellence Monsieur pour une vision, la définition d'une vision et une planification bien structurée pour le déploiement du GPL dans la ville de Kinshasa. À l'issue de cet événement, le ministère des hydrocarbures et ses partenaires visent à mettre en place un cadre favorable pour l'établissement d'un marché durable de la cuisson propre tout en appuyant le secteur privé à travers de mécanismes de financement innovants et d'assistance technique. La MONUSCO a tenu son point de presse hebdomadaire ce mercredi 3 août 2023, occasion pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, d'annoncer la fin de sa mission de concertation d'une semaine à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Représentante spéciale sur le terrain s'inscrit dans le contexte de l'élaboration d'un rapport spécial par le secrétaire général des Nations Unies, comme stipulé dans la résolution 2666 du 20 décembre 2022, ceci en tenant compte du rôle de la MONUSCO par rapport à la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est et d'autres initiatives internationales, régionales et bilatérales existant à l'appui de la République démocratique du Congo. La MONUSCO a identifié les zones nécessitant le renforcement des FRDC et de la PNC, tandis que nous appelons à davantage d'opérations conjointes avec les FRDC pour l'établissement d'un environnement protecteur dans la perspective du retrait responsable et durable de la MONUSCO. Cependant, à la suite de la demande de son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que la MONUSCO se retire après les élections de décembre 2023. L'organisation a accéléré le rythme de son processus de transition. Dans les 3 provinces, la mission a identifié 13 territoires prioritaires sur les 145 que compte le pays. Les échanges fructueux que j'ai eus m'ont permis de collecter plusieurs points de vue et des recommandations que nous allons intégrer dans le cadre de notre planification interne pour honorer le souhait du gouvernement hôte d'accélérer le départ de la MONUSCO et la volonté du Conseil de sécurité de revoir la configuration de la mission.
Il s'est de signaler également que c'est un cas de violence sexuelle liée au conflit affectant les femmes et les filles, mais de nombreux incidents restent encore non documentés et les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés. Les femmes candidates aux prochaines élections ont également fait part à leurs préoccupations concernant le harcèlement et les menaces auxquelles elles sont régulièrement confrontées. Malgré tout, c'est avec enthousiasme qu'elles abordent les prochaines élections. Je souhaiterais également dire un mot en tant que femme, en tant que mère et en tant que grand-mère, pour amplifier la voix des femmes engagées et courageuses que j'ai rencontrées au cours de ma tournée. Il est essentiel de reconnaître les immenses contributions des femmes congolaises à la résolution des conflits dans leur communauté. La MONUSCO, dans le cadre de son mandat de protection des civils, continue également d'appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour renforcer son système judiciaire, la capacité de la présence de la police nationale et la mise en œuvre de son programme de désarmement, démobilisation et réintégration ainsi que réforme du secteur de la sécurité. Le 9e jeu de la francophonie sont salués par certains Congolais qui ont exprimé leurs émotions sur les activités de la francophonie. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour recueillir quelques avis et considérations à ce sujet. Suivez. Plus de 40 pays à Kinshasa, la ville qui abrite depuis le 28 juillet le Jeu de la francophonie. Une première pour la RDC, la population congolaise réagit sur les déroulements de ces Jeux dans la capitale congolaise. Les athlètes, je dirais que ils n'ont pas vraiment eu le temps de se préparer ou de s'apprêter pour affronter ces épreuves. Parce qu'en étant sportif, pour affronter peu importe l'épreuve, vous devez d'abord avoir le temps de vous concentrer et de se préparer en conséquence et de ne pas minimiser votre adversaire. Mais on a l'impression, certes que je peux encourager les Congolais, encourager les athlètes. Depuis ma naissance, au Zaïre, l'autre commune à Congo démocratique, vraiment merci à la République, merci au gouvernement. Et l'autre la recette à la barre autorité à Mboka. La République a BKCT, la peut garder du choix à faire lycée. Parce que à part francophonie, bah match qui fait dans le Salama, il y a l'Afrique, la nation, il y a le club, donc au lieu de dans de gauche à droite. Rappelons que ces Jeux prendront fin le dimanche 6 août au stade de Martyrs où se déroulera la cérémonie de... En sport, le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association Dieudonné Nselelutu, a salué l'avènement du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo et a martelé sur l'avantage que le pays a obtenu en termes des infrastructures sportives. François Imangue nous en dit plus. La francophonie est une très bonne chose. Nous remercions le président de la République pour son implication. Nous avons vu comment ça a été laborieux pour arriver à ça. Les travaux ne sont pas terminés totalement, mais l'essentiel a été fait. Et comme on est en train de le voir à la radio, à la télé et sur place, les choses se passent dans les meilleurs du monde, du moins ce qui concerne les jeux, ce qui concerne les compétitions elles-mêmes. Les problèmes d'infrastructure peuvent subsister parce que cela est tout à fait normal. C'est la première fois que nous organisons un événement de telle envergure, mais je pense que l'essentiel a été fait. On peut dire bravo au président de la République pour cette organisation, et je pense que les Congolais essayent de se mettre en vedette, et le nombre de médailles que nous avons obtenues prouve à suffisance que nous avons fait quelques progrès, que nous pouvons faire davantage si nous nous préparons comme cela se doit. Il y a certainement beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce n'est pas l'endroit idéal pour le faire. Ce qui est important, c'est que les Jeux soient organisés, et les infrastructures qui vont rester vont être améliorées davantage pour le pays. Nous aurons toujours à l'utiliser dans d'autres cadres. On pourra organiser les Jeux congolais en athlétisme, les Jeux congolais en football et tout ça. Et ces infrastructures-là pourront toujours servir pour le pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur nos antennes.